adoré. La délégation Normandie de Médecins du Monde est réunie aujourd'hui pour te faire part de sa liste de Noël et aussi de ses dénonciations, parce qu'on trouve qu'il y a des adultes qui n'ont pas été très sages cette année, qui ne méritent pas beaucoup de cadeaux. Ça, c'est vrai. Oui. Vas-y. Ah bon, mais alors, justement, cher Père Noël, je ne sais pas trop quoi te dire, car malgré la confiance en l'avenir que les petits terriens ont en charge de concocter, je commence, du haut de ma 7e décennie, à trouver que si tu as quelques pouvoirs, il serait temps que tu te bouges un peu les fesses, Père Noël. Ben oui, quoi, ça ne va pas du tout. Tu sais, j'habite en France et depuis toujours j'ai été bercé par la France. Terre d'accueil, pays des droits de l'homme et tutti quanti. Mais c'est plus du tout ça, mon Père Noël. Figure-toi que je suis plutôt bien placé pour t'en toucher deux mots. Tu connais Médecins du Monde, hein, on est tous là. Alors, non. Alors là, tu m'étonnes. Bref, j'en suis avec une bande joyeuse, malgré ce qui nous fait hurler tous les jours, plus délicatement, on appelle ça le plaidoyer. Je te fais pas de dessin. Une bande joyeuse, hurluberlue, qui s'efforce de faire respecter le droit à la santé, et spécifiquement le droit de l'enfance, parce que notre mission concerne les mineurs non accompagnés. Eh bien, cette bande, on ne sait plus vers qui se tourner pour faire bouger les choses. Vers Dieu ou Mahomet, ça ne marche pas. On n'a pas encore essayé Bouddha. Vers le président de la République, pas plus. Vers la préfète, alors là, mon Père Noël, on a touché le gros lot. Vers le président du département, il a beau avoir été pompier, on a presque le sentiment qu'il fait presque tout pour que ça s'embrase. Alors Père Noël, avec notre bande, et puis je crois avec tous ceux qui ont un peu d'humanité, je te demande, je t'implore, de poser dans la nuit du 24 décembre, au pied de notre cheminée, dans nos godillots bien rangés, le plus beau cadeau que tu puisses nous faire. Tu te doutes un peu de ce dont il s'agit ? Normal, Père Noël, car on croit encore en toi malgré les temps. Nous avons gardé nos yeux d'enfant. Alors Père Noël, ne te trompe pas. C'est simple, c'est un peu bizarre qu'on ait tous envie de ça, mais voilà, on voudrait une France accueillante, humaine, qui ne laisse plus personne dehors. Des humains qui ne raisonnent plus en chiffres, mus par la peur ou l'égoïsme. Ce qui veut dire, dans le cas particulier de nos bambins, qui ont traversé un bon, pas toujours bon, c'est le moins qu'on puisse dire, un bon bout de la terre pour espérer mieux vivre dans notre belle France, être accueilli avec bienveillance, être hébergé, soigné, accompagné, éduqué, bref, être tout simplement aimé. C'est vrai, ça va te faire du boulot, ça fait un gros paquet, mais je crois que tu peux par exemple, pour t'alléger, refuser les demandes de jeux vidéo guerriers qui t'encombrent. Allez, on y croit, on compte sur toi Père Noël. Et puis on nous appelle la Dream Team, c'est te dire. La Dream Merci, Team. Père Noël. La Dream Team. C'est pas tout, Père Noël. Il reste des petits éléments de la liste. Papa Noël. Noël, c'est bien beau. Un beau sapin, des guirlandes, ça brille, c'est beau. Mais franchement, moi, comme cadeau, je souhaite pour Médecins du Monde que la réduction des risques, tout le monde soit formé à la réduction des risques, que ce soit les professionnels, les représentants d'institutions, qu'ils soient sensibles, et pas que sur la réduction des risques liés à la sexualité. Parce que ça, c'est un risque. Pardon. Gros risque. Un gros risque, d'accord. Ensuite, le petit Pascal. Cher Père Noël, je suis tellement ému de faire ma lettre devant toi, présent là, et je vais m'empresser d'ouvrir cette lettre que j'ai écrite avec tout mon cœur et tout mon espoir, et je vais te montrer ce que j'attends de toi, Père Noël. J'attends de toi un camion de pompiers. J'ai tellement rêvé toute ma jeunesse et un peu plus d'avoir un joli et un grand camion de pompiers. Parce que toi, tu pourrais déjà t'installer avec moi à côté de ce camion de pompiers. Et puis il y aurait tous mes amis, tous nos amis qui seraient là, parce que ce serait un immense camion de pompiers. Et on irait éteindre tous ces incendies là, qui nous chauffent un petit peu trop. Les incendies de la guerre, les incendies de ce climat-là qui n'en finit pas de chauffer. Ça chauffe, Père Noël. Il faut faire quelque chose. Ça chauffe. Mais on va venir, Père Noël, avec notre camion de pompiers, et on va être là pour faire au mieux éteindre les incendies, par exemple. On va aller à la recherche de tous ceux qui viennent vers nous et qui nous attendent et qui comptent sur nous. Et on sera là.
bienveillant, accueillant, Ouais, aimant. ouais. Et Aimant. puis, nous avons besoin de toi, parce que tu es notre énergie. Et Père Noël. Père Noël, l'année prochaine, on pourra être fiers de nous, parce que ces incendies, on les aura éteints, enfin. Merci Père Noël, merci. Ensuite, Mireille. Cher Père Noël, mon message sera simple et pas drôle du tout, mais important. Je te demande humblement d'accueillir et de donner à toute personne qui se trouve sur notre territoire en France la même sécurité, les mêmes droits et qu'il soit traité de la même façon, quelle que soit son origine et quelle que soit la raison pour laquelle il est sur notre territoire. En somme, je demande une égalité de traitement pour toute personne ici présente en France. Merci, cher Père Noël. Oui. Bien dit. Merci. Slimane. Oui, moi je dirais joyeux Noël, bonne fête à tous mes collègues du médecin de Montauro, sans oublier mes amis qui sont des deux rives de la Méditerranée. Yes. Bravo. Ouais. Daniel. Alors, moi j'ai un rêve tout simple, c'est qu'enfin mon beau pays applique sa devise liberté, égalité, fraternité, qui vient de cette fameuse révolution qui a bouleversé le monde, et qu'enfin on soit à la hauteur de notre devise. Oui. Monsieur Cartier. En conclusion, moi je pense que, cher Père Noël, il faut que tu donnes du soleil à tout le monde, et tout le monde a droit à sa place au soleil. Oh, c'est beau, Merci, c'est chaud. Père Noël. Alors, Père Noël, je vais quand même finir par deux voix qui n'ont pas pu venir s'adresser à toi. Alors, il y a Pierrot qui dit « Mon cher Papa Noël, pourrais-tu déposer à chacun un petit paquet rempli d'altruisme pour que nous ayons le courage d'aller vers les autres, quelle que soit la couleur, la condition sociale, les différences physiques et mentales. Il doit en rester plein la hotte parce que l'année dernière, je trouve que tu as été plutôt radin. » Autre message de Nicolas, de Caen, parce que Père Noël, tu connais la situation à Caen et notamment à Ouistreham aussi. Il dit j'aimerais une aide appropriée aux mineurs en transit, que ce soit en termes d'hébergement, mais aussi d'aide au passage vers l'Angleterre. Je voudrais l'hébergement pendant les procédures de recours auprès du juge des enfants. Je voudrais la fin des entretiens d'évaluation à charge et de la discrimination. Et enfin, je voudrais un nouveau ministre de l'Intérieur. Merci, Père Noël. Ah oui. Bravo. Bon, t'as du boulot, Père Noël. Joyeux hein. Noël. T'as du boulot. Merci d'avance. On t'aime, Père Noël. On t'aime, Bon on t'aime. courage. Coupé. Et aussi parce qu'on a une grosse liste de cadeaux. Non, quoi?